Salut les filles, c'est Mademoiselle Ando. Bonjour, bonsoir où que vous vous trouviez. J'espère que vous allez bien et que cette satanée maladie ne vous fatigue pas trop, parce que je sais qu'elle vous fatigue. J'espère qu'elle vous fatigue pas trop. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer une petite recette que j'utilise pour quand j'ai vraiment très très mal, ou même à titre préventif, qui est à base d'huile essentielle. Donc c'est un petit remède de grand-mère que j'ai concocté au fil des années. Vu qu'après mes études de journalisme, j'ai fait une formation en naturopathie avec une option aromathérapie. Donc au fil du temps, j'ai commencé à comprendre un petit peu les huiles essentielles qui étaient utiles pour lutter contre les désastres de l'endo. Voilà, donc l'idée c'est de prendre une huile basique, celle que vous voulez. Ça peut être de l'huile de jojoba, ça peut être de l'huile de macadamia, ça peut être tout simplement un truc aussi basique que l'huile d'olive, parce que parfois les huiles essentielles ça coûte cher, donc si on peut faire des économies en prenant une huile basique pas trop chère, on y va, donc de l'huile d'olive. Comme moi je suis africaine, je prends souvent un macérat de karité, c'est un mélange de karité et d'huile de coco. Sinon, j'aime bien aussi prendre de l'huile camphrée parce que ça chauffe déjà à la base, donc c'est agréable. Voilà. Donc ensuite, vous prenez un petit flacon, celui que vous voulez. Ça peut être un flacon comme ça peut être un petit flacon comme ça que vous commandez sur Aromazone, ça peut être un petit flacon à pipette. Ça va vraiment dépendre de la quantité d'huile que vous allez utiliser. L'idée, c'est donc de mettre votre huile de base. Donc moi, j'utilise de l'huile camphrée. Voilà, donc je mets mon flacon comme ça à peu près. Donc huile camphrée, macérat huileux, d'aloe vera, d'huile de coco, de karité, huile d'olive, c'est comme vous voulez. Ce qui est important évidemment, ce sont les huiles essentielles. Alors, on va jouer sur 3 tableaux. La première chose, vous le savez, donc les foyers d'huile, les foyers d'endométriose vont se réveiller au moment de l'ovulation, puis ils vont croître, et puis juste au moment des règles, ils vont saigner. Donc il va y avoir une inflammation. Cette inflammation, elle va provoquer des douleurs, et quand il va y avoir les règles, il va y avoir des spasmes, évidemment, parce que ce sont un besoin d'être évacué. Donc on va jouer sur ces 3 tableaux-là. La première chose à faire, c'est d'utiliser une huile anti-inflammatoire. Donc ça, c'est de la Gaultérie couchée. Gaulteria procumbens, pour moi, ça me réussit vraiment très très bien. Donc en général, si vous avez un tout petit flacon, mettez 3-4 gouttes, d'accord. Moi, dans un flacon comme ça, je mets l'équivalent de... Voilà, je vais mettre l'équivalent d'un capuchon. Vous voyez, dans cette quantité-là, je vais mettre l'équivalent d'un capuchon. Donc ça, c'est pour tout ce qui est anti-inflammatoire. La Gaultérie couchée, c'est vraiment une très très bonne huile qui est reconnue comme huile anti-inflammatoire. Ensuite, on va jouer sur la douleur et sur les spasmes. Pour ça, il y a 2 huiles qui sont très très bien. C'est l'amande poivrée, qui est une huile antispasmodique et une huile antalgique. Donc l'amande poivrée, c'est assez fort sur la peau. Si vous faites attention, quand vous avez par exemple la migraine, vous mettez une goutte sur les tempes, il faut toujours la mélanger, il ne faut jamais l'utiliser pure, parce qu'elle est très agressive pour la peau. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre 15 gouttes dedans. Donc en plus de la Gaultérie couchée, je vais mettre 14, 15. Je vais mettre 15 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, qui est donc anti-spasmodique et antalgique, d'accord. Ensuite, on va mettre de la camomille romaine, qui elle aussi va être antispasmodique et antalgique. Et pareil, j'en mets 15 gouttes. Alors, ensuite, on va avoir, après ces huiles qui vont être donc antalgiques et antispasmodiques, on va avoir une huile qui est purement antispasmodique. Ça, c'est du basilic, de l'huile essentielle de basilic. Ça, c'est de l'huile essentielle de basilic tropicale. Pareil, je vais mettre 15 gouttes. Alors c'est vrai qu'au tout début, quand j'utilisais les huiles essentielles, je faisais attention au mélange, parfois j'en mettais très peu, mais c'est parce que je faisais des toutes petites quantités. Maintenant, je fais vraiment mon flacon qui me dure 3-4 mois, donc je mets un petit peu la dose. Alors ça, c'est donc la Gaultérie pour l'anti-inflammatoire.
Et pour tout ce qui est antalgique, antispasmodique, camomille romaine, menthe poivrée et basilic. Ensuite, on va avoir ce qu'on utilise pour l'endométriose à proprement parler. Vous allez avoir d'abord le cyprès qui est pour tout ce qui est troubles utérins et dysménorrhée, donc règles douloureuses, mais aussi les troubles ovariens, pardon. Vous allez avoir le géranium qui est pour tout ce qui est hémorragie utérine, et vous allez avoir le romarin qui est pour tout ce qui est dysménorrhée. Donc, géranium, hémorragie utérine, cyprès, troubles ovariens, dysménorrhée, et romarin, acéniol, dysménorrhée. Donc pareil, je vais mettre 10 gouttes de chaque. Voilà, 10 gouttes, donc le romarin. Ensuite, je vais mettre 10 gouttes de cyprès. Et ensuite, je vais mettre les 10 gouttes de géranium. Voilà. Alors, une fois que j'ai mis toutes ces huiles-là, donc je ferme mon flacon, je mélange. Alors, il y a certains naturopathes ou certains spécialistes des huiles essentielles vous diront que c'est très très concentré. Moi, je sais que ça fait très longtemps que je le fais, donc ma peau est habituée. Si ce mélange reste trop fort pour vous, n'hésitez pas à le diluer. Ça veut dire que vous commencez par mettre dans votre main une huile basique, huile d'olive, huile de jojoba, huile de macadamia, et vous rajoutez au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment de vous masser le ventre au niveau du pubis, des ovaires et de l'utérus dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien chauffer, bien faire circuler toute l'énergie dans le petit bassin, d'en remettre et de masser derrière au niveau des reins, d'accord, au niveau du poing, au niveau du point de shiatsu qui correspond à l'utérus, c'est juste un petit peu au-dessus du coccyx, donc vous massez là, et vous massez également au niveau des hanches. Voilà, vous pouvez essayer de faire ça tous les soirs, moi j'essaie de le faire tous les soirs, et surtout n'attendez pas d'avoir vos règles, n'attendez pas qu'elles arrivent pour le faire, essayez de le faire tous les jours du mois parce que c'est curatif, donc ça va soulager les douleurs, les spasmes et l'inflammation, mais c'est aussi préventif. Voilà, donc essayez de le faire tous les soirs, tranquillement. Si vous êtes fatigué, vous demandez à votre doudou de le faire. Et puis, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez aussi vous mettre une bouillotte d'eau chaude là derrière, sur le bas du dos, et une autre sur le bas-ventre. Ça va aider les huiles à pénétrer, mais je parlerai de mes bouillottes, mes meilleures copines, dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. Si il y a des choses qui vous ont échappé, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me demander en interne la liste des huiles essentielles. Voilà les filles, bon courage. Je vous fais des gros bisous et vous demande de vous rappeler que nous vaincrons l'endométriose. Ciao.